Cameroun. Alors, une fois de plus, nous sommes ravis d'être là avec vous pour une nouvelle édition de Diaspora Excellence. Et ce soir, nous allons taper sur l'actualité du moment. Nous allons parler du sujet qui fait jaser tout le Cameroun et qui est en train de faire jaser l'Afrique entière. Actuellement, voilà, il s'agit bien évidemment du sujet du fameux Bobda Road. Yes, sorry for that interruption. We had a little problem and it's been resolved now. Thank you all once more again for joining us. My name is Rod Smith. You're welcome to Diaspora Excellence, and we have a fantastic topic to talk about today. Yes, it's true that this is not part of our program, but we align with this because we want to talk about sexual exploitation. Yeah. And I think it's a very essential topic for us to talk about. Tout à fait, c'est un sujet très sensible et très important. Déjà, nous voulons dire que nous sommes contre toute violation, toute violence faite aux femmes. Nous sommes contre toute violence sexuelle, nous sommes contre le viol. Nous sommes contre toutes sortes d'exploitation sexuelle faite aux femmes. Ça ne rentre pas dans notre étiquette, ça ne rentre pas dans notre mode de vie. Et bien sûr, en tant qu'hommes et en tant que Camerounais, nous devons de nous tenir et de dire que cette situation est néfaste et que voilà, les autorités compétentes doivent se lever et faire ce qu'elles ont à faire. Yes, I think, before we dive into the whole topic, I think this issue going on in Cameroon now, in regard to the Bokda situation, I think it's something that Cameroon government really needs to take it seriously. The authorities need to take it seriously so that they put a stop to this crisis that's happening now. I know it's going to be a very difficult situation because things like this, you always have a lot of high placed people involved in it. So it's going to be a very challenging situation. But we're looking closely to see how everything will be unfold. Tout à fait, il y a des gens très importants qui sont impliqués dans cette affaire. C'est une histoire qui implique beaucoup de personnes, peut-être même des autorités. Et voilà, nous espérons simplement que cette affaire va être tirée au clair et voilà, et que les autorités compétentes vont prendre les choses entre leurs mains et faire ce qu'elles doivent faire exactement. Mais ce soir, nous ne sommes pas là pour parler de l'affaire Bobda version Cameroun, avec tout ce que nous avons pu entendre sur cette affaire concernant les viols, concernant des abus sexuels, concernant toutes sortes de ces choses qui se sont déroulées au Cameroun. Nous voulons simplement faire une pâle copie de la diaspora parce que, comme vous savez, notre émission est exclusivement basée sur la vie des Africains au sein de la diaspora, c'est-à-dire que ceux qui vivent en Europe et en Amérique aussi, en Asie. Voilà, nous voulons faire une pâle copie de cette histoire-là parce que, bien sûr, nous avons également des choses à dire par rapport à ce genre d'événements ici au sein de la diaspora Europe. Yes, it's something that is a very common thing. It's not okay, but unfortunately, it's everywhere. You find situations like this everywhere, and especially in the diaspora, we have it a lot around us. Here in the UK, there are people that they've gone through situations like this when they'll leave from Africa, come all the way in the UK, and unfortunately they'll either find themselves having difficulties in accommodation, and people will be offering them accommodation, and due to that they'll be requesting for certain things that are not good, or you find them looking for a job, and unfortunately, when you just move in, most people they don't have a stable situation, and for them to be able to get a job where they'll be able to even get a little cash in hand money, they'll have to be making some kind of offers which are unrealistic. So these are things that we face on daily basis, even here in the diaspora, and I think this is an opportunity
for people to use this. Us as Africans, us as diasporans, we need to use this opportunity to also, as much as they are denouncing this in Africa right now, in Cameroon in particular, we need to use this opportunity to denounce situations like this here in the diaspora as well. Tout à fait. Bien sûr que nous avons des Africaines, tout en particulier, qui traversent souvent des moments très difficiles et qui sont sujettes à des exploitations sexuelles. Elles doivent se livrer, on doit dire les choses telles qu'elles sont, elles doivent se livrer, voilà, à certaines pratiques dues à leurs conditions et la plupart, ce sont des étudiantes. Il faudrait qu'on dise les choses telles qu'elles sont. La plupart sont des étudiantes qui arrivent de l'Afrique et qui viennent se sexer ici en Occident et qui, par rapport à leur situation, qui ne leur permet pas véritablement de s'intégrer, elles se retrouvent souvent à faire un certain nombre de choses qu'elles ne devraient pas. Voilà, et ce sont des choses que nous vivons ici. D'où la question, Ruth, que j'ai envie de te poser, c'est de savoir à qui en fait la faute, à qui la responsabilité par rapport à cette situation-là, qui devons-nous blâmer dans ce cas précis? I think it's this is just my opinion, right? It's not like I'm an expert on a situation like this, but this is my personal opinion. I think it's a two-way street. It's a two-way street. Now, it depends on percentage. In one way, it's a fault of the abuser, and in the other street is the fault of the abuse person as well. So, you know, if the abuser doesn't make a move, the person that has been abused is not going to make a move. Okay. So they wouldn't have an option of either saying yes or no, or even, you know, be in a situation where they know their career or their life depend, or the situation of their life at that moment depend on their answer at that particular point in time. So it's a situation where, and even if they say no, you don't know. These are situations where sometimes you're being forced. You know, you're being forced in a point where you don't have no option than to agree. So it's a very complex. It's something that is a two-way street, according to me. You know, you need both partners to. You either need to be unfortunate to find yourself in a situation like that, then you have to be deciding if something that you will be open to go for it or not open to go for it. So according to me, to be honest, I think it's a two-way street. I don't know what you have to say about it. Je pense très nettement que les responsabilités sont partagées, comme tu l'as dit. Ça va des parents aux victimes. Voilà, ça va des parents aux victimes. Je le pense également. Mais je me dis que voilà, dans des cas que nous connaissons, ici où voilà, quelqu'un arrive comme étudiante, ici en Angleterre, par exemple, nous disons l'Angleterre parce que c'est là que nous vivons, ici en Angleterre, et puis la personne a les longs yeux. Ça veut dire, au lieu de faire le chemin avec des personnes de ta catégorie, au lieu de marcher avec des personnes qui se cherchent, des personnes avec qui tu peux bâtir, tu peux construire et aller quelque part. Yeah. Tu as les longs yeux, tu veux des hommes qui sont déjà stables d'une certaine manière. Et la plupart de ces hommes-là, ils savent que, un, ils ont le cash, deux, ils ont tout pour te distraire. Yeah. Ils savent ce que ces étudiants qui viennent nouvellement cherchent. Pour eux, le problème n'est pas de se poser avec ces étudiantes-là, c'est simplement de les utiliser sexuellement. Of course. Maintenant, ces étudiantes qui arrivent, elles cherchent une certaine stabilité au niveau des papiers. Elles cherchent une certaine stabilité pour avoir du travail. Elles font quoi? Les garçons avec qui elles sont arrivées, qui sont en train de se chercher, elles les laissent tranquillement pour aller regarder ailleurs. Et la plupart de ces hommes sont comment? Puisqu'ils ont compris le système, qu'est-ce qu'ils font? Ils te miroitent quelque chose. Ils te miroitent ce qu'ils ne sont pas. Et ils ont les moyens de cette politique-là. Quelqu'un même ici en Angleterre qui est sans papier, nous le savons très bien, c'est difficile de savoir. Qui est sans papier? Parce que la police ne va jamais t'arrêter en route pour te demander les papiers. That's true. Il y a un certain nombre de choses que tu peux faire étant sans papier. Alors ces filles-là viennent avec cette mentalité de l'apparence. Ça veut dire, selon elles,
celui qui a une meilleure apparence est celui qui est bien. Eh bien. Donc, si tu as une bonne apparence, ça veut dire que tu as bien, tu as peut-être une bonne voiture, ou bien tu as une voiture, tu fais les faro dans les restaurants et les boîtes de nuit, tu fais les faro. Voilà, tu es un tape à l'œil, elles se disent que tu es la personne, tu as les papiers. En fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Elles viennent chez toi, tu l'abuses, et la plupart, elles piègent ces hommes, elles prennent la grossesse, et elles finissent par découvrir qu'en fait, il est sans papier, ou bien il est marié. That's the thing. Et fin de compte, c'est quoi? Elle est mère célibataire. That's true. Avec un enfant à sa charge. Et pire chose, sa situation n'a pas changé. Yeah. So I mean, these are situations that we see them out there on daily basis. You know, remember back in the years when now it's very difficult. Maybe, you know, as your status changes, it's difficult for you to, you know, to fit on certain situations. But I remember quite well back in the days when we were still struggling as well to settle down and you know set a stable situation in life. We used to see young girls and even boys with situations like this. You know, that you just give a very good example on the situation on the girl. There are also situations on boys where, or men, let me not say boys, or men where, you know, they'll get themselves in a relationship hoping that, oh, you know, let me be with this person. They are, you know, they have papers, or they, you know, let me be with them. I think if I get them pregnant, or if I can be able to convince them for them to get married with me, my situation could be stable. But you don't know that you're getting yourself involved with a psychopath. You know, you finally, you know, you get her pregnant, or maybe you manage to start living with her, and you start seeing the true color of the person that you're living with. You know, they start making living hell out of you. People, some of them will even go to an extent of giving you that papers, you know, but they will make your life, you will be frustrated to an extent where, you know, you regret why you even happen to be with them. So yes, these are situations that we face on daily basis, and to be honest, I don't know. I don't think I'm in the right place to give a perfect solution for this problem. But what I always say in life is always good to be patient. You know, it's not good to rush things. It's always good to be patient and leave things to, you know, time is the answer to every single problem. You need to let time do their magic. And you need to be patient in life. You need to work hard. You need to be consistent on what you're doing. I think with that, there's a millionaire that I have a proverb that say, keep doing what you're doing for 6 months consistently with no relentless. You will see success will come your way. Sure. on that field that you specialize on, or on that thing that you're looking for. So us Africans that are coming to Europe, to the US and all those things, we don't need to rush things. You know, yes, it's true. Yeah, we want to succeed as quickly as possible. We want to move to the next stage of our life as quickly as possible. We think meeting somebody that's already financially stable, or they already have papers, they'll just make things, you know, glossy for us. It doesn't work like that. You don't know what that guy went through, or that lady went through to have their papers, or to be financially stable. So they're gonna definitely make life a living hell for you as well. So that's what, to be honest, you know, these things are just the way they are. Vraiment, et ça revient donc à blâmer. Il faut que, voilà, qu'on dise des choses telles qu'elles sont. Ces filles qui arrivent, bon, voilà, je parle beaucoup plus des filles parce que c'est elles qui subissent cette exploitation sexuelle. Je pense que les hommes aussi, mais bon, c'est très rare. La plupart du temps, ce sont les femmes. Et ces femmes-là qui arrivent, et vraiment, j'insiste sur les étudiantes, j'insiste sur elles, parce qu'elles n'ont pas cette patience telle que tu es en train de le dire. Elles ne sont pas patientes, elles veulent tout à l'instant. Elles veulent, aussitôt qu'elle est arrivée, elle veut avoir ses papiers, elle veut avoir un travail stable. Étudiante, hein? Yeah. Elle veut avoir un travail stable, elle veut avoir une maison comme les autres. That's true. Mais elle ne sait pas ce que ça prend
en termes d'argent, en termes de temps et de sacrifice pour avoir un domicile fixe, pour avoir une habitation. Elle veut tout avoir. Donc du coup, qu'est-ce qu'elle veut? Elle vit déjà le rêve en fait. Elle vit le rêve sans travailler. Elle a la facilité dans l'esprit. Elle veut une vie facile. Donc, elle cherche un homme qui a déjà tout ça. Mais l'homme là ne te cherche pas toi. Tu n'es pas la femme qu'il recherche. Mais tu viens d'arriver, tu es étudiante, il sait que tu es naïve. Parce que tu ne connais absolument rien du tout. You Tu don't ne know the connais system, rien. Et même, elles ne sont pas prêtes à écouter les conseils de ceux qui sont déjà là, qui pourront le dire. Comme à cette époque-là, nous avions une association d'étudiants où nous pouvions aider ceux qui sont venus après nous pour leur dire, écoutez, vous êtes arrivés, marchez comme ça, faites ça. Beaucoup ne sont pas prêts à écouter parce qu'ils se disent que tu ne veux pas leur bien. Mais jusqu'à ce que ces personnes se retrouvent maman célibataire. That's true. Et elles sont nombreuses qui ont porté le fardeau des enfants qui n'étaient pas désirés. D'aucunes ont enfanté parce que derrière ces enfants, elles espéraient avoir une situation stable. Mais leur situation n'a pas changé. Elles ont eu l'enfant. Gloire à Dieu, l'enfant vient du ciel, mais leur vie est devenue un calvaire. Elles n'ont même pas été dans un foyer stable. C'est qu'elles ont enfanté et l'homme les a abandonnées avec l'enfant. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ça qu'il voulait. Il voulait seulement passer du temps avec toi. Il voulait s'amuser avec toi. Mais comme tu n'as pas réfléchi et tu t'es dit que bon, ok, mon gars qui est venu avec moi, étudiant là, il n'a absolument rien maintenant. Je ne peux pas souffrir avec lui. Mais plus tard, quand tu es maman célibataire, le gars avec qui tu es venu, avec qui tu as souffert, vous êtes venu comme étudiant. Maintenant, lui, il a réussi. Il a fini ses études, il a trouvé un travail, il est stable financièrement. Tu veux que lui vienne maintenant t'épouser. Je ne sais pas si tu comprends. Yeah. Parce qu'à la base, quand vous n'aviez rien tous les deux, tu l'as barré pour chercher des hommes qui sont déjà stables. Maintenant, ces hommes t'ont exploité. Tu veux faire marche arrière pour revenir sur celui que tu as barré qui est déjà stable. Est-ce que lui-même, il a besoin de toi? Pendant que tu n'étais pas là, quelqu'un d'autre a fait le travail. Ou alors, il va partir lui au calme au Cameroun chercher une copine. Donc oui, c'est un sérieux problème aussi ici que les femmes arrivent et il y a une certaine exploitation. Il y a une catégorie d'hommes dans la diaspora que leur travail, c'est d'exploiter sexuellement ces femmes-là, et spécialement soit les mères célibataires, soit les étudiantes qui viennent nouvellement d'arriver. Et nous ne sommes que là pour leur donner le conseil, pour leur dire, écoutez, faites très attention. Il faut avoir un objectif dans la tête, dans la vie, tout à fait. Mais ton objectif, ce n'est pas de rencontrer un milliardaire pour de faire de toi un milliardaire. That's Tu peux true. marcher avec quelqu'un qui est en train de se construire et tu fais de cet homme un milliardaire et il fait de toi un milliardaire. Je ne sais pas si tu es en train de comprendre. No, Nous devons avoir I get cette what you pensée mean. dans la tête. Voilà. I get what you mean, and I think one of the major problem as well that situations like these are always, backfiring is because most relationship people go into most relationship without an objective, Yeah. so or it's a one-way objective. They don't, people don't think about what the other person wants. So most ladies, when they find themselves in a situation like this, they are just looking for a way. Okay, if I get pregnant, I'm gonna hold this guy tight, and maybe that from there, my situation is settled. But you don't also you haven't. You're just focusing on yourself, what you want. You are not trying to find out what this guy wants. So you find yourself getting what you actually want, but it's not going to be complete because your aim is okay, probably get the money and after some time run away, or maybe get pregnant and pin on him, and in the long run, our situation, he might decide to be with us. But maybe this guy is probably coming up from a fair relationship. He doesn't even necessarily needs to be married. He's probably coming from a fair relationship, and he's not looking to get into any steady relationship anymore. He's just looking to live his life at this point in time. And you come up on a couple of months or a couple of weeks later, you're pregnant, and you it's very painful, and in the long run you find yourself a single mom, and these things can destabilize lots of young girls out there. After you end up finding yourself a single mom,
to pick your life back up and move forward is very difficult, because we know how kids raising kids in this Europe is very difficult. Very It's difficult. extremely And difficult. especially In when you're alone. particular, yeah, in particularly in the UK, London, and if you are alone, I know a lot of people that have run away from London just because a lot of young girls have run away from London just because they can't deal with it. You got accommodation to deal with, you got school to deal with. Everything is too expensive as well. So these are things they don't think about this when they are making their plans. They don't think in the situation that what if things goes wrong. And these people as well that are doing these things, they are not hoping for these girls to get pregnant. They just want to live. They just want to live their life. They are not also thinking that what if she gets pregnant, what then. So it's a situation where, as much as I can blame the ladies, as much as I can blame the guys, the women need to take some responsibilities as well. And we just, us as a community, we just need to learn on these things and try to see how, we can ameliorate, we can live a better life, and abstain from living bad reputation out there. Yeah. Tout à fait. Nous sommes là pour mettre une sonnette d'alarme et que, voilà, les femmes qui sont en train de nous regarder, vous êtes avertis. Parce que les exemples sont plusieurs. Il y a cet exemple de cette fille, voilà, nous n'allons pas mentionner le nom ici, Of mais cette course. fille que nous connaissons ensemble, qui a accouché à la prison. Elle a accouché dans une prison. Je vous raconte son histoire. Elle est venue comme étudiante dans ce pays. Et puis voilà, comme nous étions en train de dire, à la poursuite des papiers. Elle a voulu se mêler avec, ou du moins se mélanger avec des hommes, entre parenthèses, qui ont déjà réussi. Et elle s'est mise en couple avec un monsieur. Et faisant les choses, elle s'est installée avec le monsieur, mais c'était les problèmes tous les jours. À plusieurs reprises, nous sommes allés là-bas pour arranger les problèmes. À plusieurs reprises, on a été interpellés, nous sommes allés arranger les problèmes, au point où elle a été enceinte. Elle a pris, je vais coder là, elle a pris le carreau de quelqu'un pour vouloir traverser la frontière et aller retrouver ses parents de l'autre côté de l'Europe. Elle a été arrêtée à la frontière. Elle a été arrêtée à la frontière et elle a été amenée en détention, déjà enceinte. Elle est arrivée en détention et voilà, il a fallu que les associations se lèvent pour elle, que nous nous lèvons pour elle et qu'on lui donne un coup de main, ainsi de suite. Mais elle a accouché en détention. Elle a accouché en détention. En fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? Cette relation est finie et elle s'est retrouvée maman célibataire. Et on était sur le point de la rapatrier. Gloire à Dieu, ça n'a pas été fait. Et heureusement qu'elle avait cet enfant-là qui a fait qu'on ne la rapatrie pas. Mais elle était sans papier. Les associations ont dû se lever. Voilà, pour elle, plaider pour elle. Aller même dans les tribunaux pour plaider pour elle. C'est comme ça qu'elle a été libérée. Et puis voilà, des années plus tard, elle a reçu ses papiers, ainsi de suite. Mais des exemples comme cette fille-là, il y en a tellement, Rodri. Yeah. Il y en a tellement. Mais c'est quoi la raison principale? C'est que elle est arrivée comme étudiante au lieu de faire ses études, comme beaucoup. Vous venez avec des visas de 3 ans et demi en tant qu'étudiant. Vous n'avez même pas encore fait 6 mois sur le territoire. Vous pensez déjà que vous devez avoir la résidence britannique ou la résidence française ou allemande ou je ne sais pas dans quel pays vous vous trouvez. Vous avez 3 années pour vous concentrer sur vos études. Même si c'est que vous voulez changer vos statuts, il y a des personnes appropriées avec qui vous pouvez essayer de faire votre vie. Ce n'est pas les hommes qui viennent vous miroiter avec des grosses voitures ou quoi que ce soit. Eux-mêmes, ils n'ont même pas d'abord de statut. Parce qu'on connaît Most aussi of une them, autre that's true. qui est sortie avec un autre comme ça, qui était sans papier. That's true. Eux-mêmes, ils n'ont pas de statut. La plupart même ne travaillent pas. C'est pas parce qu'il faut dans des boîtes de nuit et ainsi de suite qu'ils travaillent. Il n'a pas un travail, il n'a pas un revenu stable. Comment il fait pour avoir son argent? Il connaît. Mais on peut dire aussi que la majorité, c'est les femmes. Ils n'ont pas le revenu stable. Ils n'ont pas de travail. Donc, ils ne vous cherchent pas réellement pour les relations sérieuses. Et c'est ce genre de personnes que ces filles racolent. That's true. Mais
la pire chose, c'est que la sentence est toujours la même sentence. Le résultat est toujours le même The même résultat. résultat. Et avec cette histoire de Bob Dar, nous sommes en train de vous tirer les oreilles ici, dans la diaspora, de faire très attention. Faites très très attention parce que ces hommes, ils sont dehors, ils sont versés, ils sont nombreux, ils attendent. There are a lot of them out there, right? And it's not even before this bug that thing come out. There are a lot of them out there, and they are not laying below. Mm. These are people that even they work with young guys. For young guys to be able to pass young girls to them as well. And also, you were just talking about young girls that just or young people that just come to UK for studies. Let's say they have 3 years visas, and they are rushing to trying to acquire a lot within the space of 6 months. I also, just to connect with that, I also put some of the blames to some of our parents in Africa as well, because some of our parents, they'll send you over here to come and studies with a 3 years visa, and they'll pay your first year tuition, and that's it. From the second year, you need to sort out yourself. You need to pay your tuition by yourself. So let's say back in the days, we're lucky enough to have 20 hours Per week. per week working visas, which some of us, it was enough for us to pay our tuition. Some of us, some people, it was practically impossible for them to even live with that money, not to talk of paying their tuition with it. So if you find yourself in a situation where even if you have that 20 working visas hours, and unfortunately it's not enough for you to sustain your life with, not to talk of paying your tuition with it, you end up, and your parents, that's it. For most African parents, you coming with that's your own settlement. Probably somebody have sold their house somewhere to raise that money for you to come. It's true what we declare in the immigration in most cases. It's not what is actually the situation. So if you find yourself in a situation like that, what do you have to do? Some people will rush and try and see, and this is where they start developing the ideas of rushing to acquire British nationality or residence, so that they don't find themselves paying tuition the year after, so that maybe the government will be able to sponsor them. And in this situation, you find a young girl get pregnant after, when they get into a situation like this, to get pregnant very early, finding yourself, some of them, they'll be getting married to people like twice, even 3 times older than their age, and within the space of 5 years of marriage, things are breaking up, or some don't even end up getting married in most cases. So I think it's, there's a lot of parties to be blamed in this situation, but it's how to fix these things. We is something that we really need to look into. How we need to really advise young people out there, or families out there, that are getting into sending their kids abroad to studies. Before they leave Africa, they need to have a sit down and talk about things like this before Je suis embarking. totalement d'accord avec toi sur ce point-là. Et toutefois, j'aimerais dire que nous connaissons quelqu'un qui a été dans vraiment des pires situations horribles dans le pays ici, mais elle ne s'est jamais compromis. That's true. Elle Of n'a jamais course. été dans la compromission. Yeah. Je Yeah. crois que les 20 heures de travail par semaine sont toujours allouées à tous les étudiants. Not now. Not now. Ok, pas maintenant, d'accord. Bon, nous avons eu cette possibilité qu'il y avait 20 heures de travail. Il y en a aussi qui n'avaient pas les 20 heures de travail. Yeah. Mais la différence entre eux, il y a 2 catégories de générations. Parce qu'il y a une catégorie de personnes où tu n'as pas cette possibilité de travailler, d'accord? Yeah. Mais tu cherches les moyens de travailler. Nous savons très bien qu'il y a les facilités de travailler. Nous sommes ici dans ce pays. Of course. Il y a Of les course. moyens de travailler. Maintenant, il y a des personnes qui With vont... or without the Voilà, thing, justement. of Il y a course. des personnes qui vont pour chercher ces voies pour travailler. Nous en avons aidé beaucoup qui Yes. n'avaient pas la possibilité, mais nous avons trouvé des possibilités pour qu'elles puissent travailler, des femmes, That's true. pour qu'elles puissent travailler. Elles ont travaillé. Mais il y en a aussi qui choisissent la possibilité de la facilité. That's Et true. c'est cette facilité dont nous sommes en train de parler et dont nous sommes contre. Parce que rien n'est facile. L'Europe n'est pas facile. Comme tu l'as dit, les parents envoient certains enfants ici et ils paient seulement une seule année
de scolarité. L'enfant doit se chercher. Yeah. En d'autres termes, l'enfant doit aller se surpasser. Mais à aucun moment, le parent ne t'a dit d'aller dans la facilité. On est d'accord pour ça. That's Et nous true. savons très bien que cette personne-là qui choisit la facilité ne disent pas la vérité à leurs parents. Yeah. Parce que s'ils disent la vérité à leurs parents, les parents vont se lever et ils vont dire, ce n'est pas pour cette raison que je t'ai envoyé. Yeah. Il y en a même certains parents qui pourront dire à leurs enfants, mon frère, mon fils ou ma fille, si c'est aussi difficile, s'il te plaît, rentre à la maison. You know, I almost went. You know, I almost went by. You know, I almost went by, and I called my dad. It was extremely difficult until I even called my dad and I told my dad, that, listen, this was like 2 months. Mm. It was, I think, 2 months or 3 months after arriving, and I was like, it's extremely difficult. I can't live a life like this. You know, I'm gonna return. And I didn't come here extremely broke, to be honest. I come with some money, but it was finished, and I was hoping I was gonna get a job. 2 months, 3 months, nothing has shown up. 4 months, nothing has shown up. So I called my dad and say, listen, you know what? I'm gonna return back home. And this is what he said to me: if you can't deal with it, come back home. I said, give me a couple of more months. If I can't deal with it, and I will come back home. And here we are today. So yes, you're completely right. There are people, that they'll think of going back home. Et il y a aussi des personnes qui sont très sélectives. Tu n'as pas l'argent et c'est toi qui sélectionnes ce que tu dois faire. On te donne un travail à faire, tu dis, moi, je ne fais pas ça. Pourquoi? C'est les personnes tout à fait... I cannot do kitchen porter. I cannot do kitchen porter. Je peux pas... En passant, kitchen porter, c'est des plongeurs dans les restaurants, les hôtels, ainsi de suite. Je ne peux pas faire ça, je peux pas... On a fait des travaux très difficiles. Mon premier, c'était chez Franck, la tante de Franck, qui a un magasin à New Cross. Et il fallait décharger les conteneurs de bâtons de manioc, les prunes, tout ça là. Nous tous, on venait dans un environnement où on n'avait pas fait ça au Cameroun, vrai ou faux? That's true. Mais tu te retrouves là, dans une situation où c'est impératif pour toi. Je ne faisais pas ça au Cameroun. Si on t'avait envoyé au port, par exemple, pour dire, va au port de Douala, commence à décharger les sacs de riz, tu vas partir. Tu ne peux pas partir. Parce que c'était pas dans d'autres... Tu vois un peu, on ne peut pas faire ça. Yeah. Mais je suis arrivé, j'étais choqué. C'est toi qui m'as donné le numéro de Franck. Yeah. Que non, appelle-le. Et sur sa maman a ce truc. J'ai appelé, je suis parti là-bas. Et j'ai trouvé encore 2 de mes voisins de cité de famille là-bas. Et dit que, hey, Kev, tu vas quoi ici? Gars, je suis venu, tu as déchargé le conteneur. Décharger le conteneur On a commencé à 10h30, on a fini à 17h. Il m'a donné 50 livres. Franck m'a donné 50 livres. Et c'était beaucoup d'argent pour moi. What are you talking about? Back in the day, £50 cash. Beaucoup d'argent. Oh man, that's a lot. Et les conteneurs venaient chaque semaine. Non, c'était devenu mon business. J'ai accompagné les enfants de la dame nigériane qui était à Forest Hill là-bas. Il fallait aller les prendre à l'école, les déposer à l'école, faire les baby sisters, kitchen porter, tout. Que nous avons fait, que tu as fait. Mais beaucoup de personnes viennent et elles sont sélectives. Yeah. Tu n'as rien. Tu ne peux même pas te prendre en charge. On te trouve quelque chose à faire, tu commences à sélectionner. Moi, je ne fais pas ça. No, Je ne sais pas, tu comprends. yeah. Et ces personnes cherchent donc le chemin de la facilité. C'est là où les longs yeux, elle veut un homme qui a une grosse voiture en pensant que l'homme là qu'elle voit tout le temps, une grosse voiture qui faraude là-bas et tout ça là, c'est sa porte de sortie. That's true. En croyant que je vais le piéger, je vais avoir la grossesse et je vais avoir mes papiers. Elle ne sait pas que non. Lui-même là, il n'a même pas les papiers. Lui-même là, il ne travaille même pas. C'est un fait manqué. He's not even working. He has the papers, but he's not working. He's not even responsible. You know, he's just depending on the benefit. Or like you said, he's a fair man, you know. And situation il ne peut pas t'aider. Mais c'est là-bas que tu vas mettre tes espoirs. Au lieu que tu pouvais trouver exactement ce petit travail, continuer à fréquenter, épargner de l'argent. Et à l'époque là même, avec 350, 400 pounds, tu avais une chambre, yes or no? No, what are you talking about? Because back in the days, why do you even need to pay £400 alone to live in a room? Most cases, I don't know, to be honest, I don't remember of anyone that was living alone.
and you could get a room with £400. Then you share that £400, two of you, that would be £200. Tout Say à like fait. £50 for bills, £450 divided by two, that would be like £225 per person, and you guys will live a comfortable life. And Tout à fait. you know, a lot of people were. I in particular, I was living like this. I think in the start, we were living, the three of us in one room. Luckily now, all of us were now well off. So I'm not going to call names. All of us were all well off now, and life has been good. But it took a lot of patience, and it took a lot of sacrifice. And another very good thing is, you always need to you need to be able to have good people around you. Tout à fait. I've just seen a comment that just come on our Facebook page from from Da Costa, and these are one of the people that really they were supportive when I just moved to this country. So shout out to Da Costa. This, if you have friends like this that are willing to advise you when when you just come in and you don't understand how the system works, and these people are able to give you that advice to be patient in life, to work hard, don't go for easy success. You should be grateful, because you, like me, will find ourselves circle with people that are into money stuff, but we've been able to hold on to it, and we've come out strong. And this is life has been good, you see. So I think we need to be able to circle ourselves with good people. It's very difficult for you to all your acquaintance around you to be good people, but you need to be strong enough to make sure you stick to your decisions, stick to your purpose of life, and you know what you want and you focus to it. It's not a bad thing to have somebody, to have a friend that's not the same as you, or that doesn't have the same objective as you. It's not a bad thing, but it doesn't mean you necessarily needs to be like them as well. You need to have your own purpose, and you focus on it. If you have the possibility to circle yourself only with people that purpose align with yours, is great. But if you don't have the opportunity, you deal with the people that are around you, and you make yourself like say a handpick among the fool. C'est vrai. Et tu sais, c'est très pertinent ce que tu viens de dire, les gens qui t'entourent et tout. Et l'exemple de 2 par chambre, 3 et tout ça là, tu connais. On vivait même dans les maisons. Tu ne pouvais pas, c'était difficile de trouver même quelqu'un dans sa maison seul. Et même pour nous autres qui sont venus, qu'on avait peut-être la tente et tout, on a ramené les gens dans la maison. Donc tu te retrouves qu'une maison de 1 chambre, on a 10 personnes qui habitent dedans, Yeah. qui vivent dedans. On doit on dit quoi? On doit se serrer les coudes, on devait s'entraider, il fallait faire comme ça. Mais aujourd'hui, les gens, du moins, la plupart de ces gens, parce que quand nous parlons évidemment de ces personnes-là qui ont des dons yeux, elles veulent vivre une vie luxueuse. Tu veux vivre une vie luxueuse que tu ne peux pas toi-même te donner, cette vie-là. Yeah. Tu veux vivre le luxe que tu ne peux pas te donner. Sorry, I'm just going to add something to what you're saying. I have this thing that I always say, that if you cannot go to the nightclub and offer yourself a bottle of champagne, if you go to the nightclub, you see people gathering or your friends gathering and they're drinking champagne, don't drink it. For sure. Don't drink it. Because when they will not be there, if you manage to hustle and have £100 and you go to the club and your friends are not there, you'll be tempted to buy a bottle of champagne, not knowing that that's the only £100 you've got. So if they're drinking champagne, tell them if they can offer you Guinness, drink Guinness. It's not a bad thing. Right? So that the day you are there without them or with other people that are not able to afford for champagne, you can offer them Guinness. That's how I see things. If I can't offer myself something, let's say, this doesn't apply on any situation. Just for things that are not really necessary. Non, c'est même bien ce que tu es en train de dire. En fait, tu es en train de dire là que les gens doivent vivre selon leurs moyens. Leurs moyens. That's exactly. Because this is a situation that put most girls in very difficult situation. You go for cheap life, you take yourself to a very high esteem, and now when those people that were sponsoring that kind of lifestyle, they are not involved in your life anymore, it becomes very difficult for you to step back low, and you find yourself
giving yourself up for situations that are not really. Look at, there was this time that there was this thing in Dubai called potty potty or potty potter. Pochipota. You find yourself getting involved. And these were not things that only girls from Africa that were going to do. Even in the diaspora, I had a situation where there's a celebrity in France that went for it. I think is what she's a TikTok star in France that went for it, and people were living even here in the UK to go for it. So you find yourself in those kind of situations, So these are things that we need to really need to advise our community out there. Jeff has mentioned that they need to they need to sentence Pogba to I don't think, I don't think so. I don't think so, It will but not happen. it will not happen. And Jeff, as you rightly mentioned, with the situation in Cameroon, the political situation in Cameroon, we don't even know if he's gonna be locked up or we're just looking at the whole thing to see how it unfold. But yes, we hope. If this thing did actually happen, we really hope, which I believe so many people are not going to come up to put an allegation on somebody which is false. There must be something behind it. And if whatever has happened, those people, they should have justice. According to me, that's how I say it. Tout à fait. La justice doit prendre ses responsabilités. Et tout à l'heure, tu as mentionné les parents par rapport aussi, oui, certains parents mettent terriblement la pression sur leurs enfants. Vraiment, les parents, vous devez, si vous pouvez nous écouter, ils mettent la pression sur leurs enfants de telle sorte qu'il y a des parents qui s'endettent pour envoyer les enfants aussi faire des études en Europe. That's true. Et à chaque fois, ils sont en train de mettre la pression sur les enfants pour que les enfants envoient l'argent pour le remboursement. Mais la réalité du terrain, ces parents ne la connaissent pas. Yeah. Mais la pire chose, c'est que ces enfants ne leur disent pas la vérité. Yeah. Beaucoup ne disent pas la vérité aux parents. Parce que les parents ont aussi le cœur. Tu comprends? Un parent ne peut pas vendre son enfant à la vindicte populaire ou bien au diable consciemment. Donc, les enfants ne disent pas la vérité aux parents, mais tout ce qu'ils font, c'est que, oh, mon père me met la pression pour que je lui envoie l'argent par rapport au remboursement de la dette qu'il avait prise et tout. Dis à ton père que, papa, voici la solution, voici la situation actuelle que je traverse. Demande à tes créanciers d'attendre. Je vais t'envoyer l'argent, mais je ne peux pas t'envoyer l'argent, peut-être comme tu y penses, un peu, et puis on va éponger la dette. Yeah. Donc la pression de certains parents sur leurs enfants fait à ce que ces enfants-là se retrouvent aussi dans cette situation où, voilà, il faut faire des choses que peut-être normalement elles ne devraient pas se retrouver en train de faire avec ces hommes-là, juste pour satisfaire les besoins des parents au pays. Et en plus même de ceux qui s'endettent, il y en a aussi qui abusent avec l'argent. À chaque situation, on t'appelle pour que tu donnes de l'argent. Tu deviens, en fait, les yeux, les oreilles, le pilier, les pieds, les mains, la tête et tout ça là. Non seulement de la famille directe, c'est-à-dire le père, la mère, les frères, les cousins aussi, les tantes éloignées, ceux qui ne te parlaient pas, ceux qui ne te calculaient pas, ceux que tu ne connaissais même pas. Tout le monde te met la pression. Et si tu ne peux pas gérer cette pression-là, si tu ne peux pas te comporter normalement, ça t'amène aussi, en tant que jeune femme, moi je m'attache sur les jeunes femmes, ça t'amène également à succomber à cette intention-là qui font que, voilà, tu vas aller vers les hommes, entre guillemets, qui sont fortunés pour, voilà, avoir de l'argent et satisfaire aussi tes parents en route. Yeah, I think that is exactly what is that's exactly what is happening. And again, this us talking this is a very fantastic topic that I think we even need to talk more on it, because it's what is actually happening, and a lot of our tontons, uncles and aunties out there that are using it to lead most of our youngsters that are coming from Africa to the wrong path. And these are the kind of things that we need to talk more of, so that those young people that are coming, they don't fall into even if we're able to save just one person, I think is a lot. And I believe if we keep talking on matters like this, it will help the next generation that are coming after us.
So yeah, to be honest, we need to talk more on this. And it's true that if we put our head out there from tomorrow, most of these our uncles and aunties they're not going to they're not going to be very impressed on the kind of things that we're talking about. But yes, I believe it's something that we need to talk more on it, and make sure we make it happen. And also, I want to encourage all that out there that they have experience like this that they want to talk about, and they're willing to share the story with us. Feel free to contact us, and we'll be able to make sure we get you in at some point. To make to share your story, or to partake in our show. Yeah, I think that's it. Tout à fait. Donc, voilà. Et aussi, je voudrais dire à toutes ces jeunes filles, spécialement, je veux m'attarder vraiment aux filles, parce que lorsqu'on parle de d'abus sexuels, viol et tout ça là, c'est vrai que c'est aussi exercé sur les jeunes hommes, mais je voudrais bien m'attarder sur les femmes. C'est que les réseaux sociaux aussi jouent un rôle fatidique dans cette histoire-là. Tout ce que vous voyez sur les réseaux n'est pas forcément vrai. Les gens ne vous montreront pas forcément le mauvais ou bien le revers de ce qu'ils traversent. Ils vous montrent ce qu'ils aimeraient que vous voyez. Ils vous montrent ce qui va vous amener à les aimer, à les suivre et à les prendre pour des modèles. Faites très attention. Je pense que vous avez suffisamment à côté de vous vos parents, vos frères, les oncles et les tantes qui ont réussi leur vie. Donc vous avez vu comment ils sont partis de zéro. Ils ont travaillé à l'arrache-pied pour devenir ce qu'ils sont devenus. Ces personnes peuvent être des modèles pour vous. Des gens que vous voyez forcément sur les réseaux sociaux, et je parle des influenceurs, qui n'ont pas de source de revenus. Ils n'ont pas de source de No, revenus. the supposedly influencers. Voilà, Supposedly des supposés influenceurs, ok, ou bien influenceurs entre guillemets. Ils n'ont pas de source de revenus vérifiable. Faites très attention avec ces personnes-là, parce que très généralement, c'est à ces gens que vous voulez ressembler. Vous voulez être partout et au même moment. Vous voulez voyager dans les premières classes. Vous voulez visiter certains endroits vraiment inédits. Vous voulez être dans des plus grandes villes, dans des plus grands hôtels, les plus belles suites. Parce que vous les voyez et vous êtes dans l'imitation totale. Faites très attention. La vie que vous voyez là est très fragile. Le chemin que tu suis, il faut être capable de pouvoir le tenir. Parce que quand tu prends une route, il y a beaucoup d'embûches sur ces routes-là. Il faut être capable de pouvoir tenir. Ces gens ne vous diront jamais la vérité, mais la vérité, elle la garde pour elle-même. Beaucoup souffrent vraiment en silence, mais sur les lieux publics, elles vous montrent autre chose. Vivez sur vos capacités, vos moyens financiers ou les moyens de vos partenaires. Faites des choses que votre agent peut faire. Demandez les choses à vos partenaires qu'ils peuvent vous accorder. Ne leur demandez pas les choses impossibles. Vous allez les rendre des bandits. Vous allez les rendre comment on appelle, the pop 419. Et ainsi de suite. Voilà, vous allez demander des choses impossibles. Et peut-être des gens comme les pop d'art sont les pop d'art comme ils sont les pop d'art parce qu'on leur a demandé trop de choses qu'ils ne pouvaient pas afford. Et c'est une sorte de vengeance pour eux. Bien que nous condamnons ces actes. Bien que nous condamnons ces actes. Donc oui, ces influenceurs-là, les amis, vous pouvez les suivre parce que chacun est libre de suivre qui il veut. Mais comme on dit dans la vie, sélectionnez ce qui est bon. That's true. Voilà. That's true. Yeah, I think that's a very fantastic way for us to introduce this topic. And like I said, it's something that we need to elaborate more on it, or we need to talk more further on it to, once in a while, to actually, awaken people to know that things like this actually happen out there in the community, and we are completely against it. Us, the young people in our generation, we're completely against it, and we're hoping that us, talking about issue like this, we will eliminate, will try and reduce it from the community.
and make our community a better one. So yes, thank you all for today, and I'm very grateful that we actually had this time to talk about this today, and hopefully we'll have time to talk about it more in the future. Thanks for all those who participated on our comment that drop us a private text to give their ideas about this, and hopefully we'll get you on the show to talk more about your personal experience. Merci beaucoup et nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain, même heure, même endroit. Soyez nombreux et très bientôt nous allons mettre à votre disposition une ligne qui sera ouverte et à la fin de chaque émission comme aujourd'hui, nous allons vous donner 10 à 15 minutes de pouvoir vous exprimer également. C'est quelque chose sur laquelle nous sommes en train de travailler. En temps, nous vous souhaitons de passer une excellente semaine au travail, beaucoup de courage avec vos familles, vos enfants. Et prenez soin de vous. Rendez-vous dimanche prochain, les amis. Thank you very much. Just to translate what my colleague just said, we're working on providing a link that will enable people from back home, from different countries, to be able to participate on the show on live. That will be available very soon. So do not worry. We've received some of the messages and we're working on it. Thank you.